Comment se libérer du stress? Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que ça vous touche, que le stress est une émotion que vous aimeriez éliminer ou au moins diminuer dans votre vie. Qui je suis? Je suis Eléa, je suis coach mental et grande sportive et je vais essayer de vous aider aujourd'hui par rapport à cette émotion. Cette émotion qui peut vous perturber, vous paralyser en compète et en tout cas vous tendre et vous empêcher de performer au plus haut de votre potentiel. Et ça, c'est dommage. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on fait en séance par rapport au stress. En fait, il faut partir du principe qu'il y a des personnes qui voient déjà le stress positif. Et à partir du moment où elles voient le stress positif, ben, elles le subissent plus. Et elles en font une force au lieu d'être paralysées et d'être tirées vers le bas par cette émotion. Et ça, c'est possible de le renverser en une séance. Et oui, c'est possible. Le truc, c'est que tout le monde n'est pas programmé comme ça. On a tous des choses qu'on voit négatives et c'est là qu'il y a quelque chose à libérer. C'est là qu'il y a un blocage. Donc voilà, continuez à écouter cette vidéo si le stress est perçu négatif par votre mental, on va dire. Donc comment le renverser? Ben en fait, c'est aller voir tout ce qui fait que ce stress est positif. Ça, c'est ma technique à moi. En fait, il y a deux types de méthodes pour le faire. Mais soit on va chercher toutes les choses qui sont stressantes dans notre vie, et là, on va les renverser chacune l'une après l'autre en positive. Mais ça prend du temps. Et puis, s'il y a une autre nouvelle chose qui arrive qu'on n'avait pas prévue, qui va nous stresser, ben on n'est pas prêt à ça. La deuxième méthode, et c'est celle que je préfère, c'est de travailler et d'aller libérer directement l'émotion en elle-même. Donc si le stress, le fait de ressentir le stress, on le voit positif, et bien quelle que soit la chose stressante qui peut nous arriver, on s'en moquera. Et du coup, ben, ça permet de ne pas rajouter du stress sur le stress, parce que finalement, plus on stresse, plus on est stressé quand on repousse cette émotion. Et de mieux le vivre physiologiquement. En fait, il y a des études, je ne saurais pas te citer laquelle, il y a des études qui montrent que le stress perçu positif apporte moins de cortisol dans l'organisme. Donc finalement, c'est ça qu'on recherche, mieux le vivre et qu'il ait moins d'impact sur notre mental et sur notre corps. Donc, on va aller voir le positif, on va renverser le stress en positif. Donc, qu'est-ce que le stress vous apprend et vous apporte? Là, n'hésitez pas à prendre des notes et à le faire personnellement. Donc déjà, le stress, quand vous le ressentez, ça vous apprend des choses. Ok? Ça vous apprend à vous adapter. Ça vous apprend à, à organiser l'avant-compétition ou l'avant-entretien, par exemple. Ok? Et derrière, vous mettez les choses en place pour moins stresser par la suite. Le stress, ça vous permet d'anticiper, de mieux organiser. Donc ça, c'est une force aussi pour se préparer aux choses. Quand vous stressez aussi, c'est qu'en fait, vous êtes à fond et que vous voulez vous donner à fond. Vous stressez parce que la chose sur laquelle vous stressez, elle est importante pour vous. Et que donner le meilleur de vous, c'est important pour vous. Et ça, ce sont deux choses finalement hyper positives. Parce que vous êtes une personne qui veut donner le meilleur d'elle-même. Donc ça, c'est positif. Si vous vous en moquiez, il n'y aurait pas de stress en fait. Et pareil, vous stressez dans certaines choses, parce que ces choses-là, comme le sport, comme le boulot, comme le couple, ces choses-là sont importantes pour vous. Les meilleures choses de la vie, vous avez stressé avant. Vous avez stressé, je pense, avant un gros examen, avant un accouchement, avant un mariage, avant un premier date. Vous avez stressé avant les compétitions importantes. Finalement, le stress, il nous permet juste de nous préparer, ok, et il est là parce que c'est important pour nous. Donc, ça identifie et ça fait relativiser déjà pas mal le stress. Ensuite, plus on stresse, plus on développe sa résistance au stress. Ça permet de mieux savoir s'adapter, de développer sa persévérance,
de savoir se lancer même s'il y a du stress. En fait, plus on a stressé dans notre passé, plus on sait y aller, même s'il y a du stress, on est capable d'y aller, de le faire. On ne fuit pas. Alors que certaines personnes qui n'ont pas eu accès, on va dire, ils n'ont pas eu de stress dans leur vie, et bien ils vont continuer à le fuir, le stress. Et ça, c'est pas votre cas. Autre chose, le stress, ça vous permet d'être plus à l'écoute de votre corps, du coup prendre plus soin de vous, anticiper s'il y a des choses stressantes et prendre du temps de récupération ou vous reposer. Sans ça, peut-être que sans ça, vous prendriez moins soin de vous et vous craqueriez. Donc finalement, le stress, c'est un messager pour dire prends soin de toi, récupère, régénère-toi, va dans la nature ou fais des pratiques déstressantes. Le stress, du coup, ça vous a aussi permis de trouver des pratiques qui viennent réguler vos émotions. Et ça, c'est hyper important pour chacun. Le stress, ça vous permet de réfléchir, d'analyser, d'adapter, de mieux avancer derrière. Le stress en compétition, n'importe où, ça permet d'être prêt physiquement, parce que le cœur se met à battre plus fort. Ça permet d'être prêt mentalement. Du coup, finalement, ça nous permet d'être au top de notre forme au bon moment. Sauf si on le perçoit le stress trop négatif, et que là, la courbe du stress continue à monter, et à monter à un certain niveau, où ça vient abaisser nos performances. Alors qu'à la base, ça vient augmenter nos performances. Sauf à un certain niveau où ça vient les diminuer. Le stress aussi, on en a besoin pour progresser. Par exemple, on a besoin du stress en muscu pour se muscler. Sans stress des muscles, pas de musculation en fait, pas de renforcement. On a besoin du stress mental. À l'école, on a eu besoin du stress mental pour développer son mental, son intellect en fait. Sinon, on n'aurait pas appris des choses, on n'aurait pas mémorisé, on n'aurait pas compris tout. Donc, on a besoin du stress. On a aussi besoin du stress pour se renforcer, pour devenir plus fort. Dans la nature, c'est exactement pareil. Un arbre soumis au stress, il va se développer plus fort qu'un arbre qui n'est pas soumis au stress. Stress du vent, de l'eau, de ce que vous voulez. Pareil, le cœur bat par un stress mécanique finalement. S'il n'y avait pas de stress mécanique, ben, pas de battement de cœur. Sans stress ensuite, quand on est face à un danger, sans stress, on ne serait pas prêt à réagir. Alors que le stress nous permet d'avoir l'adrénaline, qui nous permet d'avoir des ressources qu'on n'aurait jamais imaginées pour pouvoir se défendre, pour pouvoir fuir et se sauver en fait. Sans ça, ben, je sais pas si vous avez vécu des graves crises comme des agressions dans votre vie, mais sans ça, vous ne seriez pas là aujourd'hui, sans le stress. Et enfin, le stress, il permet plus d'intensité dans la vie, plus d'émotions fortes, plus d'imprévus, de surprises, de défis. Donc finalement, le stress, grâce au stress, on a une vie plus riche, plus pleine d'émotions, plus forte, quoi. Alors que sans stress, la vie serait peut-être plate et ennuyante, terne, calme. Et je pense pas que ce soit ça que vous recherchiez. Voilà. Donc n'hésitez pas à personnaliser un peu et à aller plus loin sur tout ce positif que nous apporte le stress et sur tous les inconvénients si jamais on ne ressentait cette émotion. Et en fait, ça va venir renverser votre mental par rapport au stress. Donc ça, on l'a fait rapidement, je ne l'ai pas personnalisé, mais c'est déjà un petit peu efficace. Mais donc, imaginez comment une séance de coaching peut être efficace. Donc en fait, chaque chose qu'on voit négative, il y a un blocage derrière et ça peut être renversé. Comme là, on l'a fait sur le stress. C'est possible pour tout. Pour les conditions de compétition, pour le regard des autres, pour les peurs,
pour chaque émotion perçue désagréable en fait. C'est possible aussi pour le fait de décevoir les coachs, pour le fait de rater telle compétition, de ne pas faire telle perf, etc., etc. Et c'est pour ça que le coaching est hyper puissant, c'est qu'on enlève tous les poids négatifs, toutes les charges négatives. Et là, le potentiel, il est à 100%, quoi. Bon, mais j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.